Dans cette vidéo, je vais essayer de vous proposer une méthode pour calculer la note de TD pour les enseignants qui enseignent une matière avec TD. Alors, vous avez ici un fichier Excel dans lequel j'ai mis quelques formules de calcul de la note de TD. Et avant de passer au calcul de la note, je vais quand même vous expliquer comment remplir le tableau. Alors ici, vous avez le nom ou bien les noms des étudiants, nom, prénom des étudiants. Donc moi, comme c'est un essai, donc j'ai pas de nom d'étudiant, donc je mets étudiant 1, étudiant 2, etc. Donc j'ai fait un tableau avec 32 étudiants. Bon, si vous avez des étudiants en plus, donc vous pouvez les ajouter ici, donc en ajoutant des lignes, donc des lignes entre la légende de ces tableaux là et le tableau des présences ici. Donc cette feuille là, je l'ai appelée assiduité et participation. Donc je vais donner la note d'assiduité, donc de présence au TD, et de la participation, c'est-à-dire si l'étudiant passe au tableau et participe pour la correction du TD, donc des exercices du TD. Alors je reviens donc ici. Donc je vous ai dit qu'il faut remplir c'est l'enseignant qui remplit cette case là. De toute façon, tout ce qui est en vert, c'est l'enseignant qui le remplit. Donc l'étudiant va mettre le nom, ou bien les noms et prénoms des étudiants ici. Et là, vous allez mettre la date à laquelle commence le TD. Bon, moi j'avais prévu le 10 octobre 2021 pour le début des TD. Si vous partez, par exemple, vous avez une autre date de début de TD, donc vous l'inscrivez ici. Donc je vais mettre par exemple le 12-10 2021. 12-10-2021. Donc je mets OK ici. Et voilà, donc ça vous donne le 12, le 19, c'est-à-dire 7 jours après, le 26, etc. De toute façon, ça c'est programmé de telle façon que d'une case à une autre, on ajoute 7 jours. Donc c'est-à-dire une semaine. Donc je suppose que je n'ai qu'une seule séance de TD pendant la semaine. Pour les gens qui ont plusieurs séances de TD, donc vous pouvez faire par exemple 2 tableaux comme ça, ou prolonger le nombre de semaines ici. De toute façon, j'ai prévu 16 semaines, c'est-à-dire en temps normal, mais en temps comme ces derniers jours là, donc nous sommes dans l'enseignement sous Covid, donc vous avez uniquement 8 semaines. Donc là, vous avez le double. Donc, même les gens qui ont 2 TD, donc 2 séances de TD par semaine, donc vous trouvez dans ce tableau-là. Donc si vous avez 2 séances de TD, donc par exemple, je prends la première colonne ici pour le premier TD, la deuxième colonne pour le deuxième TD, et ensuite j'ajoute 7 jours pour chaque pour la première colonne et la deuxième colonne. Donc ça va me donner toutes les dates. Alors maintenant ici, dans ce carré là, ou si vous voulez dans cet espace là, donc on va mettre les absences et les présences. Donc moi au début je mets présent partout pour débuter, donc je suppose que tout le monde est présent, et au fur et à mesure que nous avançons, donc je vais mettre si l'étudiant est absent ou s'il a une absence justifiée que je marque avec un J. Donc là, je suppose que l'étudiant 1, par exemple, il a 1, 2, 3 absences donc non justifiées et 2 absences justifiées. Donc là, le logiciel va me donner directement, donc il va calculer le nombre d'absences non justifiées, donc c'est 3. Il y a les 3 A ici, 1, 2 et 3. Et le nombre d'absences justifiées 2, donc il les met là. Alors la note de TD, elle est en principe notée sur 5
la note de TD. Donc là, j'ai mis sur la note maximale d'acidité, et la note maximale d'acidité, je la donne ici. Et je la remplis là. Note max acidité, donc c'est sur 5. Donc c'est-à-dire que la présence est notée sur 5 points. Alors pour cet étudiant par exemple, il a 3 absences non justifiées et 2 absences justifiées. Donc pour chaque absence non justifiée, je lui retranche un point. Donc c'est-à-dire je vais retrancher des 5 points, je vais retrancher 3 points. Donc il lui reste 2 points. Et comme il a aussi 2 absences justifiées, donc pour chaque absence justifiée, je retranche 0,1 point, 0,1. Donc ça fait 2 fois 0,1, ça fait 0,2. Donc au lieu de 2, c'est 1,8. Donc celui-là, il a comptabilisé comme dans la note d'acidité, il a comptabilisé 1,8, 1,80. Alors, je suppose aussi que cet étudiant est quand même assez collaborateur, si vous voulez. Donc, il participe au TD, donc il a 4 participations. Donc, s'il a 4 participations, ça veut dire qu'il a eu 2 points. C'est la note maximale de participation, elle est là. Donc c'est vous qui l'a fixé. Donc là j'ai mis 2 points pour la note maximale de participation. Donc cet étudiant, il a eu 2 points dans la participation. Alors là, j'attire votre attention sur une chose, c'est que j'ai fait dans le programme, j'ai fait en sorte que l'étudiant qui a plus de 3 absences non justifiées, il a directement un 0 dans la note d'acidité. Regardez, si je mets ici, j'ajoute une absence, par exemple ici. Voilà. Alors, regardez ce que ça va donner. Voilà, 0 directement. Donc, s'il a 4 absences non justifiées, donc il a 0. Ça, c'est selon les textes, si vous voulez. Plus de 3 absences, c'est l'exclusion. Bon, moi, je ne vais pas exclure l'étudiant, je vais lui mettre 0. Parce qu'on ne peut pas les exclure. Que ce soit en temps de Covid ou bien en temps normal. Alors, je vais reprendre ici, je vais mettre présent comme tout à l'heure. Donc, la note devient aussi 1,80. Alors, dans les absences non justifiées, donc j'ai 2. Si j'ajoute 3 autres absences justifiées, c'est-à-dire 5. Si j'ai 5, il aura aussi 0. Donc là où c'est marqué A, je vais mettre AJ. Donc je vais mettre AJ, c'est-à-dire je vais justifier toutes ces absences, mais comme il a eu 5 absences, donc il aura aussi 0. Alors regardez la note de TD qui devient la note de participation ou bien d'acidité, donc ça devient 0 aussi. Donc parce qu'il a 5 absences justifiées. Donc là, je vais remettre les pendules à l'heure. Donc je vais revenir à 3 absences non justifiées et 2 absences justifiées. Donc là, il aura une note quand même. On va la mettre. Donc c'est 1,80 comme tout à l'heure. Donc 1,80 comme tout à l'heure. Et là, il a participé au tableau, si vous voulez, pendant 4 fois. 4 fois. Donc là, j'ai mis le maximum de participation par étudiant 3. Donc s'il a plus de 3, ça lui rajoute rien. Regardez, si je mets 2 par exemple ici, donc regardez, il aura 1,33 parce que c'est 0,67 par participation. Alors 2 fois 0,67, ça fait bien 1,33. Alors si je lui ajoute une participation, donc ça fera 3 fois 0,67, c'est-à-dire 3 fois 2 tiers, donc ça fait 2. Voilà, donc ça fait 2. S'il a 4, c'est toujours 2. Au-delà de 3 participations, rien ne change. Donc je vais mettre 6, par exemple.
il a toujours 2. Donc, c'est-à-dire un étudiant peut passer 3 fois au tableau. Ensuite, s'il passe au tableau dans les séances qui suivent, donc ce sera pas comptabilisé, ou bien ce ne sera pas noté si vous voulez. Donc, il passe bénévolement si vous voulez. Alors là, donc j'ai mis la note d'assiduité. Bon, ici j'avais un tableau que j'avais fait les années précédentes, donc j'ai repris les notes des années précédentes. Donc là, les absences, si vous voulez, c'était des absences pendant une année, pendant un semestre passé, si vous voulez. Alors là, vous avez donc la note d'assiduité et la note de participation. Donc nous avons terminé avec ce premier tableau. Avant de passer à l'autre tableau, donc je vais vous dire tout simplement que j'ai mis ici les légendes. Donc A, ça veut dire absence non justifiée, AJ, absence justifiée. Si vous avez un jour férié, vous mettez F, donc pour tous les étudiants. Présent pour tous les étudiants, donc au début, P. Si c'est la semaine, c'est une semaine de vacances, vous mettez V. Alors ça, NP, on va parler autrement, ailleurs, pardon. Donc ça veut dire non programmé. C'est pour les devoirs maison dont je vais parler par la suite. Là, ce que vous avez, toutes les cases qui sont en vert sont à remplir par l'enseignant. Les cases remplies automatiquement sont en sommant ici. Et les cases en tête sont en bleu. Regardez, là vous avez les cases en tête en bleu. Alors, le dernier tableau, donc vous avez le nombre de points défalqués par absence non justifiée. Donc, à chaque absence non justifiée, vous enlevez un point. Nombre de points défalqués par absence justifiée, donc c'est 0 à 1 point. Donc, s'il y a une absence qui est justifiée, je enlève à l'étudiant 0 à 1 point. Là, c'est juste pour différencier entre les étudiants qui font un effort pour assister tout le temps et les gens qui préfèrent des fois s'absenter et ensuite aller chercher un justificatif. Vous savez que trouver un justificatif dans nos temps, c'est pas difficile. Il suffit d'aller chez un médecin pour ramener un certificat médical et ensuite votre absence est justifiée. Donc moi, je sais qu'il y a des étudiants qui vont être vraiment, c'est-à-dire que leur justification est juste, si vous voulez, réelle, hein, mais il y a d'autres qui le font pour se reposer, si vous voulez, donc ils aillent chercher par la suite un justificatif. Donc là, pour différencier les deux, donc j'ai mis quand même 0,1 point que c'est pas grand chose, hein, mais quand même ça permet de séparer les gens de bonne volonté et les gens qui sont un petit peu si vous voulez réticents. Alors là vous avez la note maximale du contrôle, donc là je l'ai fixé à 8, donc ça c'est pour le deuxième tableau. Donc c'est-à-dire je vais faire un contrôle pendant une séance par exemple, un contrôle écrit, et je vais le noter sur 8. La note maximale des devoirs maison c'est sur 5, donc je vais les noter, les devoirs maison je vais les noter sur 5, et la note maximale d'assiduité, vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'était sur 5, la note maximale de participation c'était sur 2. Là, c'est le nombre maximum d'absences non justifiées autorisées, donc c'est 3 absences. Au-delà de 3 absences, il a un 0. Le nombre maximum d'absences justifiées autorisées, c'est 5. Au-delà de 5 absences justifiées, il a 0 aussi. Le nombre de points gagnés par participation, c'est 0,67, donc c'est-à-dire 2 tiers. Donc au-delà de 3 participations, il aura sa note maximale 2, c'est celle-ci. Et là, le nombre maximum de participation comptée, c'est 3. C'est-à-dire 3 fois 2 tiers, ça vous fait 2. Hein. Donc, s'il dépasse 3 participations, ce sera, si vous voulez, bénévolement. Hein. Donc, je vais repasser
à la feuille note de TD. Voilà. Donc cette feuille là, alors comme vous le voyez, donc les noms des étudiants ont été remplis automatiquement. Il suffit de remplir dans la première feuille assiduité et participation et ça se remplit dans toutes les feuilles. Alors maintenant, ce qu'il y a en vert ici, donc je vous ai dit que c'est les cases à remplir par l'enseignant. Donc le contrôle écrit, je le note d'abord sur 20. Donc quand je le note au début, quand je donne le contrôle écrit, je le donne sur 20. Donc voici les notes qui ont été obtenues par les étudiants. Et ensuite j'ai les devoirs maison. Donc j'ai 3 devoirs maison, j'ai prévu 3 devoirs maison. Donc vous avez, il a eu 3,50 sur 20 dans le premier, 10 dans le deuxième et 12,75 dans le troisième. Donc là, je comptabilise le nombre de devoirs maison faits. Donc cet étudiant, il a fait 3 devoirs et il a eu, on marque ici qu'il a fait 3 devoirs. Alors la note du contrôle écrit, maintenant je la calcule par rapport à la note maximale de contrôle. Donc la note maximale de contrôle, tout à l'heure je vous ai dit que c'était 8. Donc s'il a eu 10 sur 20, donc il aura 4 sur 8. Donc là ça se fait automatiquement. Tout ce qui est en sommant, les calculs se font automatiquement. Vous ne remplissez que ces cases-là en vert. Alors la note des devoirs maison, donc c'est par rapport à la note maximale des devoirs maison que j'ai fixé à 5. Donc celui-là, si je lui fais la moyenne ici entre les 3 notes là, donc je retrouve qu'il a 2,19 sur 5. 2,19 sur 5. Et ensuite la note d'assiduité de tout à l'heure, donc c'était 1,80. Et la note de participation c'était 2. Donc si on somme les 4 notes ici, dans 4 plus 2,19 plus 1,80 plus 2, ça nous donne 9,99 sur 20. Alors regardez les autres étudiants, j'ai fait la même chose, donc il y a des étudiants qui ont 14, 12,80, 13, etc. Voilà, donc comme ça on calcule la note de TD. Donc j'ai ma note de TD ici. Alors je descends en bas, donc je vous ai rempli toujours, je vous ai montré que les cases en vert doivent être remplies par l'enseignant. Celles-ci sont remplies automatiquement et ça c'est pour les en-têtes. Maintenant il y a 2 légendes nouvelles, donc c'est EX qui veut dire exempté et NP qui veut dire non programmé. Donc là, je suppose que cet étudiant-là, le premier là, donc là le devoir pour lequel j'ai mis 3,50, je suppose qu'il ne l'a pas fait et qu'il a juste suivi, si vous voulez, je considère que je peux l'exempter de ce devoir-là, c'est-à-dire je peux excuser l'étudiant pour ce devoir-là et je vais mettre EX. Donc regardez, donc le 3 qui était là, il va passer à 2. Donc au lieu de 3 devoirs, il a fait uniquement 2 devoirs. Donc quand je calcule la moyenne, je la calcule sur les 2 devoirs qui ont été faits, pas sur les 3. Donc au lieu maintenant, tout à l'heure, je sais pas, bon, je vais revenir à la case avant. Donc quand il avait 3,50, sa moyenne devoir maison c'était 2,19. Si je mets exempté ici, donc il aura, regardez, 2,84. 2,84 sur 5. D'accord? Donc la note a changé. Je vais vous remontrer une nouvelle fois. Donc 3,50 ici, ça fait 2,19. Et si je fais exempter, donc ça va lui faire 2,84. Et sa note devient, au lieu de 9,99, ça devient 10,64. Alors maintenant, supposons que je n'ai pas prévu du tout les devoirs. Donc là, il faut laisser les cases vides. Donc je vais supprimer ce exempté. Je vais supprimer ce 10 là. Donc voilà. Et je vais supprimer ce 2,75.
Et voilà, donc il met 0 devoir fait et il ne lui calcule pas de moyenne. Donc il dit NP. Ça veut dire que le devoir n'a pas été programmé. Donc c'est non programmé, devoir non programmé. Et si les devoirs non programmés, il faut mettre les 5 points que j'avais réservés pour les devoirs, il faut les mettre quelque part. Bon, là vous avez là, vous êtes libre si vous voulez de faire ce que vous voulez. Moi je vais vous dire que moi, au lieu de dispatcher ces points-là sur l'ensemble des 3 notes que vous avez ici, donc contrôle écrit, assiduité et participation, moi pour ne pas perdre de temps, je vais les mettre dans le contrôle écrit. Donc je vais revenir à la fiche assiduité et participation et je vais le mettre sur la note du contrôle. Donc au lieu de 8, je vais lui ajouter ces 5 points du devoir, donc ça devient 13. Voilà. Donc, et je vais revenir maintenant à la note de TD. Donc, ce bonhomme-là, il a eu 10 en 10 sur 20 dans la note du contrôle écrit. Donc, maintenant, si je regarde combien il a maintenant sur 13, donc il a 6,50. 6,50 sur 13. Tout à l'heure, c'était 4 sur 8. Maintenant, ça devient 6,50 sur 13. Et il n'a pas fait les devoirs parce que les devoirs n'ont pas été programmés. Donc, s'il y a un enseignant qui ne veut pas faire de devoirs maison, il peut le faire. Il peut ne pas les faire. Donc là, c'est justement, je l'ai fait pour laisser, si vous voulez, la libre initiative à l'enseignant de faire les devoirs ou de ne pas les faire. Donc là, je vous ai dit, donc là, c'est noté sur la note maximale du contrôle que j'ai fixée moi maintenant à 13 sur 20. Enfin, pardon, la note sera calculée par rapport à 13 points. La note maximale du contrôle sera 13. Alors là, la note de T2 devient 10,30. Donc moi, je vais revenir maintenant au début, aux notes que j'avais fixées pour l'étudiant 1. Donc, on va revenir. Pardon. Voilà. Donc, je reviens ici à la situation initiale où l'étudiant donc avait ces notes-là. Donc, il a un 9,99 pour le TD. Alors maintenant, je vais passer au PV final. Alors dans le PV final, donc vous avez d'abord le module l'intitulé du module que vous pouvez mettre ici. Dans le module, vous avez un coefficient, une pondération pour les TD, donc ça fait 33% pour ce module-là, cristallographie géométrique que j'enseigne. Donc vous avez 33% pour le TD et 67% pour le cours. Ça, vous le trouvez dans le Canva. Dans le Canva de la licence, donc vous trouvez ces coefficients-là. Donc moi je vais utiliser ces coefficients-là pour calculer la moyenne finale, si vous voulez, pour l'étudiant. Alors pour cet étudiant, je suppose qu'il a eu donc 9,99, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure pour le TD, et je suppose qu'il a un 7 pour l'examen. Donc 7 pour l'examen et 9,99 pour le TD. Donc j'ai fait le calcul de la moyenne avec cette pondération. Donc, et on retrouve 7,99 pour la moyenne 1, c'est-à-dire pour la session 1. Donc 7,99, il est ajourné. Donc si vous voulez regarder, je vais enlever ces notes de rattrapage. Donc je vais enlever les notes de rattrapage. Donc je vais supprimer. Voilà, donc ça supprime un peu tout. Et regardez, donc il a 9,99 et 7 dans l'examen, donc il a eu 7,99 comme moyenne, donc il est ajourné en session 1. Par contre, les autres étudiants qui ont la moyenne, donc ici, donc ils sont admis en session 1 et les ajournés sont en rouge ici, comme vous le voyez. Alors, donc là, pour la session 1, nous avons le résultat.
Alors maintenant, lorsque vous faites le rattrapage, vous allez donc faire rentrer les notes de rattrapage. Alors, en faisant rentrer les notes de rattrapage, voilà. Donc, c'est le premier étudiant qui avait 7,99 moyenne 1, donc il s'est rattrapé et il a eu 12 comme note d'examen de rattrapage et la moyenne devient 11,34. Donc, il est admis en session 2. Alors, ces étudiants-là sont admis en session 1. Alors, pardon, j'ai un problème. Oui, celui-là, donc je ne devrais pas mettre de note parce qu'il n'a pas le droit au rattrapage. Il a déjà 10,56. Hein, donc, je l'ai rempli par inadvertance. Voilà. Voilà. Donc, il est admis en session 1, cet étudiant. Donc, je ne dois pas lui donner la possibilité de faire le rattrapage. Alors, l'étudiant ici, qui avait 9,92 comme moyenne 1, il était absent dans l'examen de rattrapage. Donc, je mets absent, hein, absent, et il met ajourné. Donc, cet étudiant est ajourné. Cet étudiant-là, il était présent, mais il a eu 5 comme note de rattrapage, donc ça fait une moyenne de 7,49, donc il est ajourné aussi. Alors celui-là, il est admis, hein, donc il a une note de 12 dans l'examen de rattrapage, donc il est admis avec une moyenne de 12,86, mais il est admis en session 2. Alors là, il est absent, donc je mets automatiquement absent ici, il est ajourné, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas faire passer tous les étudiants, hein, je vais vous faire montrer le tableau. Voilà, donc les étudiants qui sont ajournés sont en rouge, admis en session 1 sont en vert, admis en session 2 sont en jaune. Voilà, donc j'ai terminé à remplir ce tableau ou bien ce PV. Donc là j'ai les pourcentages de réussite et d'ajourné. Donc là vous avez les étudiants inscrits, donc j'ai 32 étudiants, donc je remplis ici 32. Et ça se remplit automatiquement. Hein. Donc j'ai 21 qui sont admis en session 1, 6 admis en session 2 et 5 étudiants ajournés. Donc si vous faites le pourcentage, donc 32 inscrits, donc c'est 100%. Les admis en session 1, c'est 65,63%. Et les admis en session 2, c'est 18,75%. Les étudiants ajournés, ça fait 15,63%. Donc si vous faites le total, vous trouvez aussi 100% ici. Et là, vous trouvez 32 étudiants. Donc voilà, c'est une proposition que je vous fais pour calculer la note de TD.